Vous êtes toujours là, alors on continue. Donc, il ne faut plus, à partir de maintenant, séparer ce que la découverte, Jérusalem, et ce qui fait justement la trame de Rennes-le-Château, c'est-à-dire ses acteurs principaux. Béranger Saunière, mais son mentor, l'abbé Boudet, Henri Boudet, l'abbé Gélis, même un certain abbé Malo, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'on l'on voit sur les photos. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que Béranger Saunière et ce petit monde vivaient autant de convulsions politiques extrêmes. On avait une monarchie qui ne cessait de rebondir. Mais c'était comme si son temps devait s'éclipser. Et je n'ai pas dit révolu, j'ai dit s'éclipser. Pourquoi je dis s'éclipser? Parce que, si je me souviens bien, dans les quatrains, pas les quatrains de Nostradamus, parce qu'ils sont trop ambigus pour les interpréter, ça serait prétentieux. Beaucoup s'y sont essayés et les ont fait coller au temps, à leur temps. Non, la lettre Henri II. Vous l'avez lue? Quand elle évoque la monarchie qui dure jusqu'à « Et commençons ici l'année sera faite plus grande persécution à l'Église chrétienne qui n'a été faite en Afrique », elle met en avant la période révolutionnaire. Et elle dit en parlant de la monarchie qu'elle durera, et celle ici durera, jusqu'à l'an 1792, que l'on cuidra estre une rénovation de siècle. Comme si l'outrecuidance était là. Que l'on cuidra estre une rénovation de siècle. Et oui, l'an 1 de la République, l'an 2, etc. Parenthèse dans l'histoire, nous allons y venir. Béranger Saunière, royaliste convaincu, voyait donc, avec affliction, cette République, cette nouvelle force du temps. Et il savait qu'il y avait des monarchies en Europe, même des empires catholiques. Le comte de Chambord a été le rempart possible contre, justement, cette force du temps. Mais il n'a pas voulu troquer disons, il n'a pas voulu abandonner son drapeau blanc pour avoir le pouvoir. Belle leçon pour les ambitieux. Il refuse d'abandonner son drapeau blanc, sinon il avait la possibilité de régner en roi des Français, en arborant le drapeau tricolore, bien entendu. Alors, qu'a fait Saunière? D'abord, qu'ont fait tous les autres? Et là, je suis obligé de vous dire que ce ne sont que des hypothèses, mais que je veux faire, j'allais dire, rapporter, donc,
à cette découverte de 2015, cette clé, comme on dit? Eh bien, tous ces gens qui étaient de mouvance monarchiste ou royaliste, mais dans le cadre, bien sûr, de la chrétienté, ont essayé aussi de faire barrage. C'était important pour eux. Et quand le comte de Chambord est décédé, sa veuve est partie à Fondorf, en Autriche. Et je pense que là, de par les prophéties, car si je connais certaines prophéties, combien d'autres peuvent en connaître davantage? Certes, les prophéties disaient toutes qu'il y aurait à un moment donné des limites pour le pouvoir, entre guillemets, républicain. Mais c'était trop tard. On ne pouvait plus s'opposer, encore une fois, à la force du temps. Bien sûr, ils se sont regroupés. Et bien sûr, savaient-ils qu'il y avait quelque chose, justement, à Rennes-le-Château. L'abbé Bigoud, pendant la Révolution, lui aussi, était l'un des acteurs de la première heure. Certainement que cet héritage se transmettait. Mais, voilà. Il fallait attendre. La patience. D'ailleurs, l'abbé Boudet parlait de remettre tout aux mains de la Providence. C'est tout ce qu'il leur restait, la Providence. La chose qui pour eux est l'espérance. Et ils attendaient. Alors ils ont voulu, c'est une hypothèse encore une fois, ils ont voulu rappeler des choses de manière à ce que ça traverse le temps. De manière à ce que, à un moment donné, cette petite contrée, et surtout Rennes-le-Château, ce petit village, puisse prendre de l'importance. Peu importe, l'esprit souffle où il veut. On dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu se sert de tout. Il savait que, bien sûr, il y aurait des mystagogues, il savait qu'il y aurait des gens qui auraient couru un peu partout pour trouver un trésor matériel, pièces sonnantes et trébuchantes, évidemment. Donc, Saunière a eu la possibilité d'être financé pour édifier son domaine. Et quand je dis que, hypothèse toujours, la tour Magdala répond à la tour Antonia en bas, cette tour, elle est bien gothique, visigothique, elle est gothique. Et regardez le pilier wisigoth qui se trouve au milieu du village de Rennes-le-Château. L'église, tout parle. Tout parle. Le caractère chrétien, c'est-à-dire qui prend la place du temple, l'église, Marie-Madeleine. Béthanie, la ville à Béthanie. On sait que Jésus, quand il est crucifié, quand il est rejeté, que fait-il? Il leur dit à ses apôtres,
allez vous mettre sous la protection des Béthanies, ou de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine. Et Saunière, à ce moment-là, fait construire une maison pour accueillir les prêtres? Non, pour accueillir ces autres étrangers. Et il continue à penser qu'il est possible, vraisemblablement, de renverser les choses. Mais non. Non. Éloigne cette coupe, disait Jésus. Non, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Car il fallait passer par cela. Il fallait passer par cela car nous sommes dans un libre arbitre total. Ce qui est important, c'est que l'abbé Saunière a laissé des indices. Il a pris la suite de l'abbé Boudet, de Gélis, qui à un moment donné, pris par l'âge, ne pouvait plus courir dans la contrée, parce que certainement qu'il y a quelque chose que eux connaissaient. Alors savait-il que, oui, on peut le penser, qu'il y avait 2 Jérusalem, 2 jumelles, ainsi? Certains écrivains, d'ailleurs, qui traitent de la question de Rennes le Château, nous disent qu'on peut tracer une étoile de David sur le site, ou en tout cas quelque chose qui est marquant. Donc de toute façon, que nous dit Saunière? Dans son moule, il parle bien de Jérusalem. Le moule, le fameux moule, il parle bien du tombeau du Christ et du tombeau de Joseph d'Arimathie. Tout est lié véritablement à Jérusalem. Et c'est le principal, finalement, qui nous occupe. Nous continuons? Si vous me suivez, on peut continuer. À bientôt. Salut!